Je vous propose un nouveau tutoriel sur cette gestion commerciale version 2017. Donc nous avons bien vu la création d'un dossier et comment bien optimiser la navigation. Nous allons voir maintenant comment indiquer vraiment toutes les options dans les paramètres société pour bien démarrer votre dossier. Lorsque donc vous venez juste de créer votre dossier, il faut absolument effectivement indiquer pas mal d'informations au niveau de votre dossier. Pour cela, il faut aller dans le menu Dossier, Paramètres. Donc on revient dans Société. Ici, ce sont vraiment des informations d'ordre, je dirais, administratif. Donc si vous n'aviez pas en main tous les éléments lorsque vous avez créé le dossier pour indiquer les informations, c'est à ce moment-là que vous pouvez donc les indiquer. Donc là, c'est vraiment de l'administratif. Dans l'onglet complément, pareil. Donc là, après, pareil, il faut indiquer le type de société sous quelle forme vous êtes. Ici, donc, on peut insérer le logo. Donc, vous faites importer une image. Et après, donc, dans votre ordinateur, mettons, moi, si je vais dans Bibliothèque et Images, par exemple, voilà. Donc là, après, eh bien, je vais faire insérer une image, voilà. Donc, en fait, voilà, donc lui en fait il la redimensionne en petit logo, mais après effectivement on verra comment la redimensionner lorsque l'image est trop grande. Voilà, donc ça au moins ce qui est intéressant c'est que dès qu'il la trouve, je dirais dans votre dossier, et bien automatiquement vous pourrez donc éditer vos devis, vos factures, BL et commandes avec un logo. Voilà, et donc ça après c'est du commentaire. Donc ça c'est la première chose dans les paramètres. Donc toujours dans paramètres, après voilà, ce qui est important c'est l'option comptabilité. Donc ici, en fait, lui, comme j'ai créé le dossier en 2015, il reprend l'exercice 1er janvier 31-12. Alors, vous pouvez le modifier par rapport à votre exercice comptable à vous. Hein. Donc, si c'est pas 1er janvier 31-12, vous mettez vraiment vos dates, surtout après si vous avez ciel compta, par exemple. Après, donc, eh ben, lui, ce qui est normal, il vous donne la période de saisie de 2015 jusqu'à 2016. Il vous génère N+1. Vous avez la main donc sur N+1. Et là, après, on peut indiquer ce qu'on appelle des périodes d'objectifs. On reviendra, c'est-à-dire qu'on peut indiquer des objectifs de janvier à janvier, février, mars, etc. Voilà, comme ça après on a des éditions par rapport à des objectifs. Ici, donc là c'est les journaux comptables que vous utilisez pour les achats, ventes et BQ pour la banque. Alors c'est modifiable en fonction de vos codes journaux à vous. Et là ce sont les comptes par défaut pour tout ce qui est achat de marchandises, vente de marchandises, clients et fournisseurs. Vous pouvez donc ici modifier les réglages comptables. Donc ici, par défaut, voilà, ciel et vous voyez maximum 6, qui n'est pas beaucoup. Moi je vous conseille d'être au maximum, mettons 13 par exemple. C'est surtout pour les fournisseurs et clients. Surtout si vous faites de l'alphabétique, comme ça vous aurez un peu de la marge sur la longueur des comptes. Et là, numérique, c'est les comptes 6 et 7. Donc là, vous laissez 6, parce que normalement, on ne va pas plus loin que 6 caractères sur la classe 6 et 7. Voilà, donc là, ce sont les racines par défaut. Et là, c'est les racines de compte. Donc là, il manque le 1 pour les fournisseurs. Voilà. Donc là, je vous invite à le mettre. Sinon, à chaque fois que vous allez créer un fournisseur, il va mettre 40. Donc après, dans votre fichier de compta, il ne va pas connaître. Voilà, donc là, vous faites OK. Voilà, donc là, oui, par contre, vous voyez, c'est irréversible. Hein. Donc après, si vous mettez oui, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Je fais oui. Je reviens dans Dossier, Paramètres. Et là, on va voir tout ce qui concerne la facturation. Donc là, déjà, alors en fonction de votre activité, eh bien, soit vous laissez cocher par défaut tout ce qui est proposé, c'est-à-dire les nomenclatures. Alors, moi, je vais le laisser cocher hein, pour vous proposer un tutoriel après par rapport à cette fonctionnalité. Mais les nomenclatures, après, effectivement, hein, si vous êtes dans la prestation, ça ne va pas vous intéresser, mais si vous êtes dans du négoce, ben, mettons revendeur informatique, eh bien, lui va faire des nomenclatures pour les ordinateurs. Il va dire, ben, je vais prendre un clavier, une souris, une tour, par exemple, et je vais en faire un ordinateur. Donc, ça s'appelle une nomenclature. Gérer les abonnements, ben, ça c'est intéressant pour tout ce qui concerne les facturations périodiques. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous le laissez cocher. Alors la TPF c'est assez particulier, c'est la taxe parafiscale. Donc moi je vais le décocher. C'est par rapport à certaines activités qui ont des taxes supplémentaires.
Là, donc je vous conseille de le laisser cocher, c'est la relation client. Et bien, on verra donc la fonctionnalité relation client et lui vous dira bien voilà ce qu'il faut faire par rapport à un client, le relancer, le rappeler par exemple. Tout ce qui est multi-échéance, donc je vous conseille de le laisser cocher si vous voulez faire du multi-échéance dans vos pièces commerciales. Alors après, là effectivement en fonction de votre activité, soit vous gérez les stocks, donc là vous le laissez cocher, soit vous êtes dans la prestation, donc dans ce cas-là, déclarez vos articles non stockables, donc décochez-le parce que sinon à chaque fois il va vous dire ce produit n'est pas en stock et c'est assez fastidieux à chaque fois que vous allez insérer un article dans une pièce commerciale. Ici c'est pour les gestions des clients, pour tout ce qui est blocage automatique et déblocage, c'est pour les encours. Vous voyez, alors ce qui est intéressant, si je mets, vous voyez, la souris à chaque fois sur une option, vous voyez, on a une petite infobulle qui vous dit à quoi ça correspond. Donc, effectivement, eh bien, si vous cochez blocage automatique et déblocage automatique, en fonction de l'encours, c'est lui-même qui ira donc cocher cette option dans la fiche client. Donc ça, c'était pour l'onglet options. Valeur par défaut, alors là, c'est par rapport à la TVA sur le port, donc là, elle est à 20%, et ça, c'est des articles qu'on utilise si vous créez pas vos articles. Vous pouvez utiliser ces deux articles qui sont automatiques et à chaque fois vous renommez la description mais vous ne créez pas d'article. Donc ça effectivement on le voit surtout dans des sociétés de prestations. Voilà, on peut mettre un client et un fournisseur par défaut. Les alertes, donc là, alors effectivement, donc si vous gérez le stock, moi je vous conseille de laisser cocher quantité insuffisante sur stock. Alors après, est-ce que c'est soit en fonction du stock disponible réel ou théorique? Tout dépend comment vous voulez affiner votre gestion de stock. Donc ensuite pareil, donc si vous voulez avoir des alertes sur la quantité en stock si inférieure au stock minimum, donc pareil, si vous voulez prendre en compte le disponible réel ou théorique. Donc après si vous voulez gérer les articles hors taxe ou TTC, si vous voulez gérer les remises, les articles bloqués. Et donc, alors ça c'est intéressant, je vous conseille de le laisser cocher, surtout si vous faites des nomenclatures, il va vous avertir si le prix de vente est inférieur au prix d'achat. Donc ça c'est pour les n'habitent pas l'adresse indiquée. C'est pareil pour les clients fournisseurs bloqués. Et ça c'est des niveaux de risque. Voilà. Donc là on peut après voilà donc avoir un message en fonction de l'information que vous allez mettre dans les fiches clients. Et bien si vous dites je veux qu'on m'alerte quand je mets moyen, à chaque fois que vous ferez une commande, si la fiche client il a l'option moyen, vous serez averti. Et ça c'est pour tout ce qui est le contrôle au niveau du code barre et donc ça c'est pour le intracom et ça c'est pour le code barre. Au niveau des statistiques, donc là est-ce que vous voulez donc pour affiner vos statistiques dès qu'il y a des remises, est-ce qu'il faut en tenir compte? Et donc là après voilà, est-ce qu'il faut tenir compte donc dans les stats des remises et des escomptes? Et les représentants, est-ce qu'il faut en tenir compte au niveau des factures à avoir validées ou que des factures et avoir réglées? Et là au niveau de l'onglet état, alors ça c'est intéressant, c'est par rapport aux pénalités de retard et à l'indemnité forfaitaire, donc là c'est indiqué par défaut et vous pouvez même mettre ici des informations supplémentaires qui apparaîtra systématiquement dans vos pièces commerciales. Et là par défaut c'est les modèles de relance, voilà, qu'on utilise pour la relance 1, relance 2, relance 3. On verra quand on sera sur les tutoriels concernant les échéanciers clients et relance qu'on peut les personnaliser. Voilà, donc là quand vous êtes à l'onglet état, vous faites OK. Voilà, donc là on a vu dossier, paramètres et facturation. Ensuite nous allons voir dossier, paramètres, numérotation. Là c'est très important, alors surtout pour les pièces clients, si vous prenez donc si la gestion commerciale en cours de route, eh bien en fait ce qui va se passer c'est que les numéros de facture, le numéro de devis, il faudra bien indiquer le dernier que vous avez utilisé. Donc vous viendrez ici et vous indiquerez le dernier numéro de facture que vous allez utiliser pour que le ciel puisse bien repartir. Pareil pour les pièces fournisseurs. Et là, voilà, donc là ça c'est quand vous créez des fiches clients, fiches fournisseurs, lui va mettre mettons 01, 02. Voilà, alors ça après on peut l'enlever si vous voulez donc que ça soit vide, voilà, ou sinon vous le laissez par défaut si le code article ça n'a pas d'utilité pour vous. Ensuite, pour terminer dans le dossier paramètres, la banque principale. Donc là, c'est très important, je vous conseille de la créer. Donc moi, je vais mettre BPA par exemple, populaire. Et ce qui est très important, donc bien sûr, c'est d'indiquer le RIB. Il faudra indiquer également le compte comptable. Donc là, vous indiquerez votre 512 au minimum et après, donc si vous utilisez un compte particulier, pour que effectivement, lorsqu'on va faire les règlements clients, eh bien, quand vous allez faire les transferts comptables, eh bien, tous les règlements soient bien pris en compte dans votre comptabilité. Voilà, donc là, je fais OK. Donc là, je vais le créer. Voilà, et là, je mets, admettons, banque populaire. Voilà.
Voilà, et là je peux faire OK. Voilà, donc là c'est vraiment la première étape hein, dans laquelle il faut vraiment aller dans tout ce qui est dossier paramètres et vraiment paramétrer de société à banque principale.